Bonjour. La mémoire liturgique d'aujourd'hui rappelle les apparitions de la Vierge Marie à Lourdes, France, à partir du 11 février 1854. Protagoniste de cet événement, une jeune fille nommée Bernadette, aujourd'hui comptée parmi les saints. Comme pilule, ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Marie lui est apparue 18 fois près d'une grotte le long de la rivière Gave. Les détails de cette expérience ont à ce jour été recueillis par la commission diocésaine chargée d'examiner les faits. À partir de là, nous savons que Bernadette se trouvait le long de la rivière avec ses compagnes lorsqu'elle a entendu une sorte de coup de vent venant d'une grotte. Elle s'approche, mais les feuilles de l'arbre étaient immobiles. Alors qu'elle cherchait de comprendre, elle entend un deuxième bruit et voit une silhouette blanche qui ressemblait à une dame. Craignant d'avoir une hallucination, elle plisse les yeux, mais elle était toujours là. Et ne sachant que faire, elle tire le chapelet de sa poche et commence à le réciter. La Vierge se joint à sa prière. Sa sœur était également dans le groupe de filles. Elle lui a confié ce qui lui était arrivé et elle l'a dit à sa mère une fois à la maison, laquelle lui interdit de retourner à cet endroit. La nouvelle se répandit dans le village et le 14 février, Bernadette retourne sur place avec un groupe d'amis. Souvient une deuxième apparition. Le 18 février, une autre apparition, et à cette occasion, la Vierge lui demande de revenir pendant 15 jours consécutifs. Le 25, la dame invite Bernadette à manger de l'herbe, à faire des gestes de pénitence et à creuser avec ses mains pour trouver de l'eau et boire. Le 25 mars, à la demande de Bernadette, la Vierge lui dit qu'elle est l'Immaculée Conception. Le dogme de la foi avait été promulgué par le pape Pie IX le 8 décembre 1854. Nous avons parlé déjà cette semaine de ce pape. Les apparitions en total sont 18 et ont duré du 11 février au 16 juillet de 1858. Rappelons-nous que le 16 juillet, c'est la fête de Marie du Mont Carmel. Les apparitions ont été officiellement reconnues par l'évêque de Tarbes le 18 février 1862. La célébrité de Lourdes n'est pas due tant à l'apparition elle-même qu'au message d'espérance pour l'humanité souffrante dans son corps et dans son âme. De là, Lourdes est connue comme le lieu d'accueil des malades du corps et de l'âme qui, par l'intercession de la Vierge Immaculée, cherche à renouveler la paix, la santé et la sérénité. 70 guérisons physiques ont été reconnues par une équipe médicale indépendante et de nombreuses conversions se sont déroulées là-bas, se sont obtenues, on peut dire. Nous comprenons le sens de la commémoration d'aujourd'hui. La Vierge Marie est celle qui, aujourd'hui encore, continue d'intercéder pour ses enfants et plus encore pour les faibles et les malades du corps et de l'âme, afin qu'ils aient confiance en Jésus, Seigneur et Sauveur, le seul qui puisse transformer l'eau en vin, qui puisse transformer toute peine en joie, tout deuil en espérance, toute maladie
en une nouvelle confiance. Le message de Lourdes nous aide à comprendre pourquoi, il y a 39 ans, Saint Jean-Paul II a choisi de célébrer la journée mondiale des malades à cette occasion. En effet, à travers Lourdes, il est réaffirmé que toute personne malade, tout malade ne peut jamais être discriminé, mais doit jouir d'une pleine citoyenneté dans la vie. À la Mère de Dieu, en ces jours, nous confions particulièrement les malades et nous implorons particulièrement pour le monde malade de la guerre, de la violence et de l'injustice. Implorons-les qu'elle intercède pour la paix, particulièrement en Ukraine et dans les endroits où il y a le feu de la guerre. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous que nous recourons à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Bonne journée.